Ça fait 4 ans que la G Pro X Superlight s'est immiscée dans la main de la majorité des joueurs de FPS, mais pas dans la sienne. Lui, c'est Tenz, sûrement le joueur professionnel et streamer sur Valorant avec la plus grande influence sur le jeu. Ce mec est tellement monstrueux que je pense honnêtement pas pouvoir percevoir plus de 5% de son niveau réel. Mais Tenz n'est vraiment pas comme les autres joueurs pro, ce mec est un nerd. C'est le genre de mec qui teste une nouvelle souris tous les 4 matins. Grâce à ça, son contenu ne se concentre pas exclusivement autour de Valorant, mais aussi autour de son matériel. Et en tant que joueur, à qui de mieux faire confiance pour acheter une nouvelle souris qu'un des meilleurs joueurs du jeu auquel tu joues, qui en plus d'être un monstre a aussi énormément d'expérience avec une grande variété de matériel. Et ouais. D'ailleurs, à force de jouer, Tenz a vite compris que la Superlight c'est pas la souris ultime. Il va jusqu'à dire qu'il la déteste carrément. I normally never touch the Superlight. Like I hate the Superlight, but En fait, Tenz ne jure que par une seule souris, la Lamzu Atlantis Mini. Pour voir ce qu'elle vaut, je l'ai comparée à la Superlight et à mes deux souris préférées. J'ai joué, j'ai choisi mes souris, j'ai comparé, et je crois que j'ai ma réponse. Quand je l'ai déballé, j'ai vraiment été choqué par le look de la Atlantis. J'ai avec moi les tout derniers modèles, la Atlantis OG V2 Pro Wireless et sa version mini. Elles sont magnifiques à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. J'aime beaucoup la DA blanc et cyan qui la démarque de toutes les autres souris. Atlantis, dans la mythologie grecque, c'est cette île fictive où régnait Poséidon et qui aurait été engloutie par Zeus après une politique trop conquérante vis-à-vis de ses voisins. Lamzu le rappelle d'une manière assez subtile avec ses beaux accents sur la molette. Leur attention aux détails se prolonge aussi à l'intérieur. Le PCB est peint en blanc et tout le dessous de la souris est en plastique cyan transparent. C'est là qu'on retrouve le slider pour l'allumer et un bouton pour changer la sensibilité des DPI de la souris. Le build est très qualitatif de manière générale, tout semble très solide, j'ai rien à redire. Alors ça, c'était la présentation rapide. Mais pour être honnête, je pense que Tenz s'en fout un peu du style de la Atlantis. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il a abandonné sa Superlight pour celle-ci? On pourrait croire que c'est la différence de masse entre les deux. Après tout, la Atlantis Mini pèse plus de 10 grammes de moins que ce que propose Logitech. Mais pour être honnête, on sent à peine la différence. Non, la vraie différence se trouve dans la forme. La G Pro X Superlight est connue pour sa forme universelle appréciée de tous. Toutefois, Lamzu a un parti pris complètement différent. Au lieu de faire une souris qui rend agréable un grand nombre de manières de tenir sa souris, mais qui, je trouve, fait très rectangulaire, la Atlantis a sélectionné un grip très spécifique aux dépens des autres et l'a rendu insane sur ce modèle. Pour la tenir de manière optimale, je vous conseille une main droite, la souris inclinée de 30 degrés environ, l'articulation de votre annulaire qui sera le seul point de contact avec l'arrière de la souris, et enfin le pouce détendu juste derrière le logo de la marque. Le reste de votre main devrait se caler naturellement contre la Atlantis. A mon avis, ce type de claw grip avec un seul point de contact avec la paume est un des meilleurs, car il permet d'être très solide sur ses appuis tout en étant détendu au niveau du pouce. En tout cas, c'est le grip qui a le mieux fonctionné pour moi avec la Atlantis. Mais évidemment, ce choix d'optimiser la souris pour une seule prise en main bien spécifique a des conséquences. Avec la Superlight de Logitech, on peut se permettre d'avoir la paume entièrement plaquée contre l'entièreté de la coque, ça s'appelle du palm grip. Avec la Atlantis, ça se fait bien, mais c'est pas opti en vrai. J'ai d'autres souris un peu plus extravagantes que j'adore et qui utilisent du fingertip grip, littéralement la prise du bout des doigts en anglais. Mais bon, entre la HSK Pro 4K qui coûte 170 balles et la Zeromos V34 qui est littéralement une exclue, c'est compliqué de mettre la main sur des souris fingertip. Du coup, avec la Atlantis Mini, c'est viable, mais bon, pour être honnête, je vous conseille bien plus de partir avec la fameuse Pulsar X2 V2 Mini si vous faites partie de ce gang. Et oui, ça fait longtemps que je hype la vidéo sur la Zeromos, mais promis, ça sera la prochaine dans le page. Ok les gars, juste avant qu'on voit si c'est la Atlantis normale ou la Atlantis Mini qui est mieux pour vous, on va checker vite fait les performances de la souris. Les derniers modèles que j'ai avec moi embarquent le capteur le plus récent de Pixart, le 3395. Il fait partie du top des capteurs qu'on a aujourd'hui. Ce qu'il a de plus que les autres, c'est qu'il supporte la techno Motion Sync. Elle permet de synchroniser vos inputs avec la transmission sans fil de la souris. En pratique, on sent aucune différence par contre. Vous voyez ça un peu comme FreeSync ou G-Sync qu'on a sur les écrans, mais ici pour la souris. Avec les écrans, plus le rafraîchissement est rapide et moins on peut percevoir les artefacts que supprime FreeSync ou G-Sync. C'est pour ça que ces technos sont super pour des écrans 60 Hz, mais ne servent plus à grand chose quand on parle d'un écran qui, je sais pas, tourne à 540 Hz. Avec les souris, c'est pareil, on ressent pas la différence, notamment parce que toutes les souris gamers d'aujourd'hui tournent à minimum 1000 Hz. D'ailleurs, pour booster les performances de la souris, vous pourrez acheter un dongle 4K vendu séparément qui permettra à la Atlantis de pouvoir aller jusqu'à 4000 Hz. Après, en vrai, vous n'avez aucune raison de faire ça, sauf si vous voulez vider votre batterie, je sais pas, 3 fois plus vite. Si ça vous intéresse, je vous renvoie à la vidéo d'Optimum qui a mesuré des souris entre 1000 Hz et 4000 Hz avec une caméra en super slow-mo et qui n'a trouvé aucune différence. Et dernier point, pour la
batterie, Lamzhou annonce 70 heures d'autonomie. Alors comme d'hab, c'est un cas optimal et vous obtiendrez rarement 70 heures en full gaming. Dans la réalité, la batterie était quand même excellente, je dirais qu'elle tient 30-35 heures de full gaming. La Atlantis normale et sa version mini sont globalement exactement les mêmes, sauf sur un point. Elles ont le même design, les mêmes switches, le même capteur, le même dongle, la même batterie. La seule chose qui change, c'est la forme, et celle de la mini est identique à la version normale, à la différence près qu'elle a été réduite de 5% en longueur et en largeur, et de 2,5% en hauteur. Grâce à cette réduction, le modèle mini pèse 6 grammes de moins à la balance, mais c'est pas quelque chose que vous allez sentir tant que ça, et je ne baserai pas ma décision sur ce facteur. En fait, votre choix va globalement être de la préférence personnelle. Personnellement, je penche plutôt vers des souris qui sont petites, donc je partirai avec le modèle mini. Après, si vous avez de grandes mains, je vous orienterai plutôt vers le modèle normal. Pareil, si vous visez exclusivement au poignet, mais si vous aimez avoir du contrôle avec vos doigts comme moi, je partirai plutôt sur le modèle mini. Bref, on chipote, et rassurez-vous, vous pouvez pas vous tromper en prenant l'une ou l'autre. Ok, avant qu'on voit si Tenz a eu raison d'abandonner sa Superlight, je vous montre rapidement les clics de la Atlantis. Lamzhou nous propose des switches Wano transparents Blue Shell Pink Dot. J'ai pas grand chose à dire à part que les clics sont très vifs, très nets. Les boutons sont accessibles comme il faut, la molette est légère mais a quand même bien les crampetés. Pardon, je vous laisse écouter ça. Alors, est-ce que Tenz a eu raison de passer à la Atlantis? À mon avis, oui, mais d'abord, j'ai deux remarques à faire. La première, c'est qu'il aurait dû l'acheter avec mes liens affiliés, merci à tous qui soutiennent la chaîne de l'auberge, je suis rien sans vous. La deuxième, c'est que cette vidéo aurait dû être l'histoire de l'abandon de sa Superlight, et comment du jour au lendemain, il est devenu champion du monde sur Valo. Sauf qu'évidemment, rien de tout ça n'est arrivé, et c'est normal. La Superlight est une super souris, mais qui montre des signes de vieillesse face à la compétition. Et malheureusement, ce n'est pas la Superlight 2 qui les corrige. Lamzhou et Logitech ne sont pas dans la même ligue. Tenz est un nerd, comme vous et comme moi. La Atlantis est la souris que Logitech ne pourra jamais construire, et c'est très bien comme ça aussi. La morale de cette histoire, c'est de ne pas baser vos décisions sur des produits parce que c'est la trend, parce que votre streamer préféré l'utilise, ou même parce que moi je l'utilise. On a tous des préférences différentes, des mains différentes, il y en a qui sont gauchers carrément. La Atlantis Mini a remplacé la Superlight de Tenz, car en voulant plaire à tout le monde, Logitech ne plaît que moyennement aux plus exigeants. C'était Antonin, on se revoit dans l'auberge.